avec ces acclamations que nous entrons dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos familles, sachant que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, mesdames et messieurs. C'est pourquoi nous obéissons également à sa voix. Lorsqu'il nous dit « Go », ben, on y va, et il a permis qu'aujourd'hui encore nous puissions entrer dans vos maisons pour vous parler de sa part, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette parole qui nourrit nos âmes, cette parole qui nous bénit, cette parole qui nous aide finalement à grandir, cette parole qui nous aide à impacter également la vie des autres, cette parole qui apporte les changements, la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'honneur qu'aujourd'hui nous allons encore recevoir un instrument entre les mains de Dieu, un homme, un canal qui s'est choisi lui-même pour nous faire du bien, pour nous parler de sa part. Des fois, on s'est dit, je suis l'homme, je suis fier de l'être, je suis femme, je suis fier de l'être, mais nous allons parler de l'homme aujourd'hui, l'homme avec grand H, y compris la femme, bien sûr. Alors, on se tape la poitrine, mais on ne sait pas qui on est. Pourquoi nous avons été créés? C'était pour faire quoi? Pourquoi Dieu avait décidé que ça soit ainsi? Autant des questions. Qui est notre invité aujourd'hui? C'est un homme de Dieu, il est apôtre, il nous vient de quelque part et il a dit oui à ces dieux qu'il a envoyés aujourd'hui dans ce programme. Ensemble, découvrons notre invité. Né le 22 août 1950 à Mweka au Kasaï oriental, apôtre saint Kabanangi Babo Prosper est fils de M. Choba et Mme Tomba. Devenu serviteur de Dieu par ainsi dit l'Éternel, le 21 avril 1990, le 17 avril 1993, il créa l'église Image de Jésus dont il est le visionnaire et le représentant légal. Marié à Marie-Jeanne Yoka en 1983, apôtre saint Kabanangi Babo Prosper et père de 10 enfants. L'apôtre Kabanangi Babo Prosper qui vient nous bénir aujourd'hui, qui vient nourrir nos âmes aujourd'hui. Merci, homme de Dieu. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, mettez-vous. Et oui, c'est avec l'apôtre Kabanangi Babo Prosper, c'est lui qui va nourrir nos âmes aujourd'hui. C'est lui que l'Éternel s'est choisi finalement pour nous bénir, pour nous faire du bien. Encore une fois, à toutes et à tous, bienvenue. Je n'oublie pas, chers internautes, ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux, vous êtes sur notre page Facebook, Ta Grandeur. Vous êtes également sur YouTube. On vous dit que la paix du Christ soit avec vous. Apôtre Shalom et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci bien. Tout va bien sinon? Oui, tout va bien. Dans le Seigneur, ça va très bien, ça va mieux. Ah, je dis Amen. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui. Cela nous honore. Nous sommes bénis. On va exploiter un thème. Mais avant cela, les téléspectateurs et moi, nous aimerions bien connaître votre histoire d'amour, votre témoignage. Comment avez-vous donné votre vie à Christ? C'était comment? Dans quelles circonstances? Je commence d'abord par saluer tous ceux-là qui me suivent, que ce soit à domicile ou ici présent, et je vous salue tous dans le nom de Christ je suis. Sans plus tarder, je dis encore, je répète, la paix du cœur est chez vous à domicile. Bon, si je n'ai pas accompagné le nom Saint Kabanangi Babo Prosper, c'était ce que j'avais voulu un peu expliquer cela, mais mon nom est accompagné avec le nom Saint par la recommandation du Seigneur. Alors, s'il faut que je porte témoignage sur comment est-ce que je suis devenu serviteur de Dieu, c'est tout un programme là, c'est toute une litanie. Essayez juste de nous le résumer. Ok, je vais essayer de le faire. La circonstance, c'était la mort de ma fille qui avait 4 ans. Moi, je ne priais pas. Alors, à partir de cette mort, j'étais très ému.
je me posais la question, est-ce qu'il en arrivera encore avec une autre, parce que j'avais que 4 filles en ce moment-là. Alors, vu cette circonstance, ma femme, régulièrement, elle allait chez Coutinho. Lorsqu'elle aurait posé ce problème, et il a témoigné, elle avait témoigné comment est-ce que notre fille était morte, il y avait un serviteur de Dieu qui était là, qui écoutait. Le Seigneur Dieu lui dit, vite fait, vous voyez cette femme-là qui parle? J'ai besoin de son mari. Vous allez la suivre pour qu'il vous donne l'adresse. C'est ce qui était fait. Alors, ce jour-là, le 21 avril 1990, enseignant que j'étais, vous voyez bien le 21 avril, hein, le 20, on touchait quelque chose. Alors, le 21, je passais le temps chez Bimi, là-bas à Matongé, on sirotait. Et comme je n'aime pas prendre sans pour autant avoir mangé, j'ai trouvé bon de m'éclipser, aller vite manger et puis rentrer. Arrivé à la maison, ma femme avait pris rendez-vous avec 2 jeunes hommes, sans pour autant qu'elle puisse me dire que non, j'ai pris rendez-vous. Et peut-être elle me connaissait, je n'allais pas accepter cela, et puis voilà. Et alors, vite fait, je suis entré à la maison, j'ai mangé vraiment brutalement. Quand je voulais sortir, elle vient me barricader pour dire que non, voilà, ces gens-là sont venus vous voir. Moi, je dis non, je n'ai pas sur rendez-vous. Elle a essayé de me dire que non, essaie de les écouter quand même parce que c'est une recommandation du Seigneur. Je suis sorti, je me suis mis, mais ce que j'avais écouté, je n'ai jamais écouté une personne qui dit tout ce que je fais en catimini. Et ça m'avait brisé. Je sentais que les articulations ne fonctionnaient presque pas pour que je me mette debout et rentrer encore là où j'étais en train de sureter. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire avec tout ce que je viens d'entendre? Il me dit, mais pour vous, confesse le Seigneur, vous verrez la gloire de Dieu. Je me posais la question, la confession se fait d'une manière isolée. Comment est-ce que je dois le faire, ma femme, mes enfants, tout ça? J'ai commencé à mentir. J'ai menti, tout ce que j'ai dit. Je vois ce jeune homme qui dit que non, vous n'avez rien dit. C'est ce que vous avez dit, ce n'est pas ça. Allez confesser là où vous passez la nuit à 0 heure. Et quand ils ont terminé à me porter l'évangile, il y a eu une forte pluie. Ils n'ont pas voulu rester et ils me disent que toi, tu es un grand serviteur. Je leur ai dit, si vous saviez ce que je suis, parce que moi, j'ai fait la boxe. Hein. J'ai fait la boxe, j'étais très souvent parmi le milieu de gens qui ne raisonnaient pas bien. Alors, je devais aller maintenant à 0 heure à la maison parce qu'ils ont fait 3 suites de suivi pour m'enseigner. C'était 3 jours qui se suivaient. Alors, arrivé à la maison à 23h45, 55, je devais me mettre à genoux pour attendre l'heure et commencer à confesser. Chose que je n'ai jamais vécue. Quand je voudrais ouvrir ma bouche, comme un étau, ma bouche s'est fermée. Je verrais comme on projette un tableau de la couleur blanche, et comme un film, je vois tout ce que je faisais en catimini. Donc, les seigneurs confessent à ma place. Au lieu que moi-même je puisse confesser, j'étais alors en sanglots. Vraiment, je pleurais. Il y avait beaucoup de larmes qui couvraient mon thorax. Et quand j'ai terminé, sur la toiture, là où j'étais, il y avait un vent circulaire, un tourbillon. Et je sentais sur mon crâne, là, il y avait comme une fenêtre, un trou. Et cet air-là pénétrait en moi avec force. J'ai commencé à parler en langue. J'ai prié depuis 0 heure jusqu'à 3 heures du matin. Chose impossible, parce que moi, avant de dormir, je faisais le signe de croix et je dis, Seigneur, toi seul tu sais.
C'était ça ma prière. Ça ne pouvait pas faire plus de 15 secondes. Alors ce jour-là, je m'étais épaté de pouvoir voir comment est-ce que je devais prier. Et en langue, des choses que je disais, je ne comprenais pas. Dès que je dormais, directement une vision, 12 personnes qui m'entourent, qui n'étaient pas de ma peau, c'était tous des blancs. Moi, j'étais au milieu, on me donne un revolver, on me présente le doigt, on dit « Allez ». Je regarde, je vois qu'il y avait la pelouse, et plus loin là-bas, je regarde les avions qui atterrissaient et les autres qui décollaient. Et la voix me dit, va délivrer ces gens-là. Je sursaute, je dis, ah bon? Ces gens-là étaient venus pour que je devienne militaire? Parce que je ne comprenais pas la vision. Ouais. Alors, le matin, j'ai tout fait pour aller chez Ngangeli, chez Coutinho. C'est Ngangeli qui m'avait reçu. Je lui ai dit la vision, il dit, mais non, vous êtes, avoir un revolver, c'est avoir une parole. Vous êtes un grand serviteur. Et je m'étonnais comment cela devait arriver parce que je connaissais qu'un seul verset biblique, Matthieu 7,7, c'est là où il faut gagner. C'est là où il faut gagner quelque chose. Seul verset. Alors, bref, le matin, le Seigneur Dieu me dit, allons dans la rue. Je vais, donc ma bouche s'ouvre sans ma conscience. C'est comme ça que cela avait commencé. Et je me posais des questions, c'est la folie qui a commencé. Or, c'était la prophétie. Sans mon intelligence, ma bouche s'ouvre. Il me communique, il dit qu'allons dans la rue. J'arrive dans la rue, il y avait des jeunes, plusieurs jeunes dans le coin là-bas. C'était sur Mondjana, dans la commune de Limité, juste à Montbélé. Ce groupe de jeunes-là discutaient sur le match. Et le Seigneur Dieu me dit, tu vois la confession que je viens de te faire, elle est la dernière. Va dire à ces gens-là que tu es saint. En tout cas, je n'avais pas cru que c'était la voix de Dieu qui devait me dire. Je me suis regardé et la maison où j'habitais, je dis, ah bon, saint. Je dis, mais s'ils me posent des questions, qu'est-ce que je ferai? Allons, quand ils poseront des questions, moi je vais répondre. Alors je n'étais pas parti. C'est pour cela, j'accompagne mon nom avec saint. Saint. Kabanangi Babo Prosper. Et c'est en somme dans bibliquement parlant. Si nous pouvons lire le verset, si vous devez lire le verset, c'est dans Psaume 32, 2. Okay. Heureuse la personne dont Dieu n'impute pas son iniquité. Point, je crois bien, il y a une autre phrase là qui suit. Heureuse la personne dont Dieu n'impute pas son péché. Ce n'est pas parce qu'on ne m'impute pas le péché que je dois faire le péché. Non. Il me dit que dis aux gens de faire comme toi. C'est pour éviter à ceux qui ne fassent pas de péché que moi, le Père, je vais commencer à faire. Et depuis lors, vous les servez? Oui, je suis toujours dans l'œuvre depuis, vous voyez, de 90 jusqu'à présent, c'est déjà 29 ans. Un enfant né, il est déjà majeur. Marié, peut-être qu'il est déjà papa aussi. Par exemple, oui. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ce témoignage? Voilà, nous recevons pour vous sur ce plateau les saints Kabanangi Babo Prosper. Il est apôtre, serviteur de Dieu, mesdames et messieurs. C'est avec lui que nous allons manger. Quelqu'un poserait la question, aujourd'hui on va manger sur quoi? Quel est le plat du jour? Aujourd'hui nous allons réfléchir. L'apôtre va nous donner la différence qui existe entre l'homme de Genèse 2, chapitre 2, verset 7, et celui de Genèse chapitre 1, le verset 26. Avant de commencer avec les questions, mesdames et messieurs, nous écoutons la première chanson.
Quand je l'entends, oh, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure boule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Yahweh, naye komumba melayo. Yahweh, naye komumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye komumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye komumba. Yahweh, 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 naye komumba melayo. Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, naye komumba. Liboso na yo, liboso na yo na pusani, naye komumba. Maboko na ngai na tomboli, naye komumba melayo. Yango totomboli yo totomboli yo totomboli yo biso totomboli yo lelo totomboli. Yahweh, Yahweh, oh, kone lisima ya maya momo totomboli oloto sanjoli yo totomboli yango ya fanda na yo umela seko na seko tovota kutute election kutute yayae umela seko na seko olo opesa polote okorompa bisote yesue umela seko na seko umela ale oh umela seko na seko Yahweh umela seko na seko umela Yahweh na yo umela na yo seko na seko Yahweh umela élection kutute yaya o umela seko na seko Il ne partage sa gloire avec personne. Il est Dieu, il restera Dieu. Même si toi, tu refuses de le reconnaître, même si tu refuses de l'adorer, même si tu refuses de le louer, lui-même, il dit, il s'y jettera même les pierres, ils les feront à ta place. Alors moi, je n'aimerais pas qu'une pierre adore et loue mon Créateur à ma place. Alors si tu as envie, aujourd'hui,
si tu n'es pas encore enfant de Dieu, sois patient. On te donnera l'occasion, avant la fin de ce nouveau numéro de ta grandeur, tu donneras également ta vie à Christ. Et tu goûteras également à ces dieux. Et je suis sûre et certaine que tu resteras attaché à lui. Comme les saints Kabanangi l'a fait, il a écouté la parole, il a obéi. Et aujourd'hui, il les sert. La différence entre l'homme de Genèse chapitre 2, le verset 7, et celui de Genèse chapitre 1, le verset 26, mesdames et messieurs, c'est ça notre sujet ou thème d'aujourd'hui. Alors, apôtre, c'est qui l'homme pour vous? Qui est l'homme? Comment vous définissez l'homme? Bon, l'homme, elle est une créature de Dieu et Dieu l'avait fabriqué ou l'a créé, c'est pour qu'il lui rende gloire, qu'il l'adore et qu'il soit comme une personne qui peut aussi être mandatée pour son service. C'était important? Pardon? C'était important qu'il les crée. Je sais que ces dieux étaient déjà adorés, il y avait les anges qui l'adoraient déjà. Oui, c'était, si les anges pouvaient l'adorer, il y avait des voix qui ne convenaient pas par sa grandeur. Okay. Il fallait qu'il y ait une émission de voix de plusieurs. Alors, cette émission de voix, vous voyez aujourd'hui, il nous a étalés comme des pavillons. Nous sommes si nombreux, lorsqu'on est en train de le louer ou de l'adorer, il bouge dans son trône parce qu'il y a plusieurs voix. Ouais. C'est Dieu, un temple en qui il réside plusieurs yeux. Chaque œil, c'est celui-là, le Saint-Esprit. Ok. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de cette différence qui existe entre, je vais dire entre ces deux types d'hommes dont nous parlons, dont la Bible nous parle dans Genèse chapitre 2 et c'est lui dont la Bible nous parle dans Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qui vous a motivé, poussé à choisir ces thèmes? Qu'est-ce que vous avez constaté finalement? En fait, ce qui me pousse, c'est de dire que les gens puissent comprendre les Écritures. Quand on dit image, qui est l'image? Comprenez? On peut définir l'image d'une manière charnelle quand on utilise Larousse. Mais Dieu définit l'image comme les Écritures. Alors, on peut finalement comprendre... Ou l'Évangile. Je peux lire un verset pour... Oui. Carrément. Oui, j'allais même demander si on pouvait aussi lire finalement ces deux passages et puis vous allez nous expliquer. Vous pouvez également faire pareil chez vous à la maison, mesdames et messieurs, comme texte de base. Donc nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 7 et aussi Genèse chapitre 1, le verset 26. Alors vous pouvez également ouvrir vos Bibles à la maison et faire la lecture ensemble avec nous. Amen. Amen. Je lis Genèse 2, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, nous sommes dans 1. Genèse, chapitre 26. Qu'est-ce que ça dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Voilà les deux sortes d'hommes. Je dis bien que le premier que je viens de lire est terrestre. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cet homme-là est terrestre. Le deuxième est spirituel. Spirituel pour le temps de la fin. J'ajoute spirituel pour le temps de la fin. Surtout le deuxième homme, s'il faut l'expliciter, j'aurais besoin de 2 heures.
Ben, on n'aura pas 2 heures, donc vous allez peut-être résumer vraiment. Mais nous Effectivement. expliquer avec des termes simples pour que C'est ce ceux que j'allais. qui sont à la maison. Écoutez, moi je comprennent parle aussi. avec. J'ai enseigné à l'école primaire, en première année primaire. Hein. Quand je m'exprime, les enfants comprenaient. Ok. Mon expression n'est pas. Compliquée, non. Non. Je parle simple. Alors, on commence avec le premier homme. Oui. C'est lui dont nous parle la Bible dans Genèse 2:7. Dieu prit la poussière. Oui. Il forma l'homme. Il Après souffla. avoir formé, il souffle, il donne le souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Alors, cet homme-là qu'on a soufflé dans ses narines, je voudrais du moins, pour aller plus loin, bref, cet homme est composé de 3 parties. Ok. Quand on a soufflé, il est composé de 3 parties. Quelles sont ces parties? Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Je voulais simplement faire voir, lorsqu'on dit que ton âme repose en paix, est-ce que l'âme vit après la mort? Je dis non. Tout de suite là, je vais le démontrer. Ouais. Alors, voyons, je peux vous appeler ma fille. Hein. Voilà ma fille ici présente, ou ma sœur présente. Je vois son extérieur. C'est la chair soutenue par la par le squelette. Ok. Hein, c'est ça le corps. Et l'âme, c'est le sang et l'eau qui est en train de circuler grâce au souffle. Sans souffle, le sang, l'eau ne peut pas circuler. Alors, quand je vous regarde encore, je dis, qu'est-ce que c'est le corps? Je l'ai défini. Qu'est-ce que c'est l'âme? Je l'ai défini. C'est le sang et l'eau et le souffle qui est en train de faire circuler le sang par la pesanteur. Sans pesanteur, cela ne pouvait pas avoir lieu. Et alors, il y a en vous, c'est lui qui parle maintenant, c'est l'esprit. Ok. Le petit esprit là, que Dieu descend pour lui expliquer. Il n'y a que ce petit esprit qui comprend les choses de Dieu. C'est ce petit esprit maintenant qui est à la base de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de parler. Pour mieux distinguer, je dirais, dans l'animal, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a que le corps et l'âme. Ok. Et c'est la même chose avec l'homme. L'exemple que je donnais comme à l'homme, c'est l'exemple que je peux aussi donner à l'animal parce qu'il a le squelette, il a la chair, et puis il a le sang, il a de l'eau, Mais lui il n'a a pas de aussi le conscience. souffle. C'est que les hommes disent, les animaux n'ont pas de conscience, mais l'homme a quand même la conscience. C'est ce que Effectivement, nous appelons ici esprit. c'est la présence de l'esprit, c'est ça la conscience de Ok. l'homme. Alors, dans l'animal, il n'y a pas l'esprit. La différence là. Car si dans l'animal il y avait l'esprit, on pouvait aussi amener le chien, tous ces animaux, on leur parle de la création et on leur dit qu'ils ont été aussi créés par Dieu. On ne peut pas leur porter évangile à cause de l'absence de l'esprit. De même dans ce qu'on appelle l'arbre. L'arbre aussi vit. Même à l'école maternelle, les enfants savent que le corps, c'est... Voyant l'extérieur, nous voyons les racines qui sont au sous-sol, nous voyons les troncs, on voit aussi le feuillage ou les branches. Alors, à l'intérieur de l'arbre, il y a l'âme. Vous voyez ce qu'on appelle la sève, elle est en train aussi de circuler dans l'arbre en absorbant le gaz carbonique. C'est ça l'air qui fait circuler la vie dans l'arbre. Et dans l'arbre, il n'y a pas l'esprit, on ne peut pas enseigner l'arbre. Alors, lorsqu'on dit que ton âme repose en paix, mais cette âme n'existe nulle part. Quand on coupe, on décapite la tête d'un animal, le sang se verse, c'est fini. L'âme est partie, le corps tombe et se décompose. Il n'y a plus de vie. Ça n'est de même avec l'arbre, quand on coupe, la sève sort et tout ça. L'arbre devient carrément
sec. On peut utiliser ça pour beaucoup de choses. Alors, bref, j'ai voulu dépiécer les parties d'un homme charnel qui a été soutiré de la terre. Maintenant, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est le deuxième homme. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là-bas pour qu'il y ait des questions. J'avais une question par rapport au premier homme. Vous dites, et on a d'ailleurs cette culture-là, dès qu'une personne meurt, on dit que ton âme repose en paix. Vous dites l'âme part. Je voulais juste comprendre, l'âme part où? L'âme ne vit plus. Ok. L'âme est détruite, c'est comme l'homme. Tout de suite là, quand on dit quelqu'un est mort, on peut couper sa chair, il n'y a pas du sang. C'est un mystère, hein, parce que ça ne s'est même pas vexé, mais il n'y a plus de sang. Maintenant, lorsque nous disons que ton âme repose en paix, nous sommes dans le bon ou dans le faux? C'est dans le faux. D'une manière spirituelle, c'est dans le faux. Ok. Spirituellement parlant. Mais arrêtez, ne dites plus ça. Plus jamais. Parce que moi, je me suis toujours posé la question. Je me dis, le repos, là, finalement, ne sera pas donné à tout le monde. Mais on a cette facilité, dès qu'il y a une personne, que ce soit un ami, un membre de la famille, même quelqu'un qu'on ne connaît pas. On voit même dans les réseaux sociaux une publication, on dit que son âme repose en paix. Mais si la personne n'avait pas bien marché, n'avait pas obéi, est-ce que finalement il va se reposer en paix? Je me suis toujours posé cette question-là. Et aujourd'hui, on nous dit, dès que vous mourrez, c'est fini. L'âme part. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, on est dans le faux lorsque nous disons que son âme repose en paix. paix. Alors, parlons maintenant de cet homme spirituel qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je dirais votre attention, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses lesquelles peut-être les gens, parce qu'ils n'ont jamais écouté, ils vont commencer à se poser des questions. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le verbe faire là, qui est juste à la première personne du pluriel, faisons, ça c'est le Saint-Esprit qui dit dans la pluralité. Okay. Vous voyez, tout de suite là, vous avez dit que je suis journaliste, mais j'évangélise. Le Saint-Esprit, à travers toute personne, beaucoup de gens, ils sont en train carrément de porter la vie. Okay. C'est ça aussi créé, d'une manière ou d'une autre. Mais je signale encore ce qui est important. Ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas le deuxième, ni pas 4, 5, mais c'est l'homme créé à l'image de Dieu le 6e jour. Est-ce que le 6e jour dont on parle, Adam a vécu le 6e jour? Je réponds, je dis non. Noé a vécu le 6e jour? Non. Abraham a vécu le 6e jour? Non. Jésus, qui était né d'une femme née sous la loi, a vécu le 6e jour. Comme il est Dieu, il est présent, mais il est venu à la fin du 4e jour. Jésus est venu à la fin du 4e jour. C'est quoi le 6e jour? Aidez-nous à comprendre. Le 6e jour, juste c'est le temps de la fin. Maintenant que je suis en train de vous parler, le 6e jour venait de s'achever à l'an 1999. Maintenant, nous sommes entrés au 7e jour. Comprenez? Le 6e jour continue dans le 7e. Et quand le 6e jour va s'arrêter, directement nous entrons au millénium. Amen. Amen. Je préfère votre attention. Et lorsqu'on dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, sur les quadrupèdes, les oiseaux, et sur les poissons. Lorsqu'on dit ça, c'est le poisson là, ce n'est pas ce qu'on mange. C'est un groupe d'hommes dont l'homme de 6e doit prendre de l'autorité sur.
Je crois bien, quand je dis que les poissons, c'est le genre d'homme, Jésus-Christ venant, et sachant tout ce qui devait se passer, il dit aux gens, il dit, vous avez entendu parler de Jonas, qu'il est resté 3 jours dans le sein d'un poisson. Voici ici, il y a plus que Jonas. Donc, le poisson, là, c'est le genre d'homme. Quand on dit l'homme doit dominer sur le poisson, les gens croient que le poisson qu'il est en train de manger. Oui, non. Parce que la Bible précise les poissons de la mer. On sait que dans la mer, il y a les poissons qui y vivent. Le poisson de la mer. Mais l'homme aussi, quand Jésus-Christ est venu, il était comme un poisson de la mer. Il vivait incarcéré sous la terre. Et il dit, maintenant, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Jésus-Christ parlait de ces poissons-là, qui étaient des hommes. Il devait les repêcher pour qu'ils vivent la meilleure vie. Parce que quand Jésus-Christ était venu, Adam, Ève, Moïse, Élie, tout cela, il les a trouvés dans la profondeur, comme esclaves. Et quand il disait que maintenant, le Fils de l'homme, les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme, il devait aller là-bas pour les repêcher. C'est ça, ce qu'on appelle la mort de Jésus, mais une mort vivante. Ça c'est un autre sujet. Dieu ne peut pas mourir, s'il vous plaît. Alors, comment reconnaître finalement ces hommes poissons? Je vais les appeler comme ça. Là, présentement, sur la terre, comment les reconnaître? Ce sont les hommes poissons. Aujourd'hui, je les appelle comme les hommes charnels. Parce qu'en notre temps, il y a aussi des hommes poissons qui ne connaissent pas la Bible et qui n'ont pas vraiment un niveau consistant de la connaissance de Dieu. Mais lorsqu'on les a repêchés, ils étaient maintenant considérables. Ils étaient considérables, pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ les a pris, ils étaient déjà des morts qui devront ressusciter et monter parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit dans la région inférieure. Alors, nous revenons à notre sujet. Je dis, ces poissons-là qui est un peuple, il y a un Dieu qui régnait au-dessus d'eux. D'Adam, juste avant d'arriver de Jésus-Christ, il y a des hommes qui ont vécu en tant que serviteurs, mais Dieu était en train de régner sur eux. Et on les appelle la lettre qui tue. Parce que là-bas, il n'y avait que des touchés. Dieu s'est représenté comme touché. On peut bâtir une maison, on dit que ça c'est la maison de Dieu, c'est là où il doit habiter. On peut représenter certains signes dans le royaume, tels que le chandelier. Alors, même la prière se faisait par de pierres. Vous savez, avant que Élie puisse juger les prophètes de Baal, il faisait ses prières. Il a étalé 5 pierres, il a étalé 12, il a étalé. C'est pour dire que je suis en train de prêcher. Et c'était d'une manière muette, mais très profonde. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'est-ce qui s'était passé au juste. Alors, nous disons, ce peuple poisson avait pour enseignant la face de lion. Ça, c'est dans les 4 êtres vivants. Nous devons savoir que lorsqu'on parle des Écritures ou les images, nous devons savoir qu'il y a 4 faces. La première face qui a commencé à enseigner l'homme, c'était la face des lions à travers les poissons. Et ils avaient, lorsqu'on les a fait monter, ils avaient une mesure de la connaissance jusqu'aux chevilles. Aux chevilles. Je crois bien vous connaissez les torrents de Ézéchiel 47. Quand un homme marchait,
il voyait que l'eau a atteint les chevilles. Ok. Et quand il continuait, ça monte jusqu'au Genou. genou. Et lorsqu'il montait jusqu'au La rein, hanche. au rein, et après, ça devait dépasser. Il faut nager. Ça, c'est le temps actuel. Mais important, c'est quoi? C'est de dire que lorsque on parle de ce peuple poisson, c'est aussi un évangile, puisque la Bible actuelle doit être changée. La Bible actuelle doit être changée parce que, ils n'ont pas pu identifier que l'ancienne alliance, c'est aussi un évangile. Et il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu pour être enseignée. Et pourquoi l'ancienne alliance n'est pas un évangile? Nous pouvons lire, quelque part, je dis, pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de choses qui sont voilées dans la Bible, dont aujourd'hui, le 7e ange est venu pour les détecter. Il va ouvrir tous ces... Il va ouvrir tout ce qui est voilé dans la Bible. Voilà. Et il est écrit dans Apocalypse 10, 7, lorsque le 7e ange sera revenu, tous les mystères cachés sera révélé. Vous nous confirmez que le 7e ange est déjà là? Ah, le 7e ange. Le 7e ange est déjà là. Et je vous explique que le 7e ange devait loger dans la femme d'Apocalypse 12. Vous voyez cette femme-là qui avait la couronne sur la tête, la couronne de 12 étoiles. Et il était environné de soleil et à ses pieds, il y avait la lune. C'est dans cette femme-là, et cette femme-là est devant votre face, ce saint Kabanangi Babo Prosper. Je pensais même que vous alliez me dire que c'est cette femme-là, c'est Jésus, c'est je ne sais pas moi. Alors vous le dites parce que l'Éternel vous l'a confirmé? Oui, je vis que par révélation. Et jamais Pourquoi vous me verrez. seulement vous? Pourquoi pas une autre personne? Comment je vais parler d'une autre personne? La personne là qui a reçu Dieu, comme moi, qu'il parle de lui-même. Comment moi je vais parler de lui? Donc on peut retrouver la même femme de l'Apocalypse, ça peut aussi être moi, comme ça peut aussi être une autre personne. Au contraire, ils disent que cette femme-là c'est un démon. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi. Parce que si je peux aller dans la profondeur, qu'est-ce que c'est les 12 étoiles? Cette femme. Je crois que ça, c'est un autre thème aussi, mesdames et messieurs. Okay. Alors, on aura peut-être le temps d'en parler un jour, si Dieu le permet, mais aujourd'hui, nous parlons de la différence entre l'homme de Genèse chapitre 2, verset 7. On a compris que c'était l'homme terrestre et l'homme de Genèse 1, verset 26, l'homme spirituel. Et là, l'homme de Dieu était en train de développer finalement l'homme. Il était en train de nous expliquer l'homme de Genèse 1, verset 26. Nous allons continuer avec cette explication juste après ce cantique. Yesu atelemi ayebisi bato
nazali lizibana mai boya tomela pona nini biso bato totiki Yesu lizibana bomoi okei lekomelamela mama ya mabulu oyekokauka mai yango lemateya oya kosimbasimba makambo ya kala. Image de je suis avec Jésus, Biwan toujours en avant. Mon Samarita pesanga mai ngai na mela yona biso oyokani ezali terror yo moyuda ngai mo Samarita soki oyebaki likabo na Nzambe yo nde osengelaki osenga Yesu mai akopesa yo seko na seko lizibana mai oyo ekotiola pona nini biso bato totiki Yesu lizibana pomoi okei nekomelamela mama ya mabulu oyo ekokauka mai epetoli bamai Yesu Kristo molakisa ekolakisa Yesu mai na bomoi ekoyaka koyomela Yesu mai na bomoi ekomela ko obika ye Yesu mai na bomoi ekoyaka koyomela Yesu mai na bomoi ekomela koyobika tango Nzambe asalaki mokili Yesu Masia mai na bomoi Docteur Medilumba na Nzamba pambola yo. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh.
Jésus-Christ, l'eau de la vie, Jésus-Christ, la source d'eau intarissable, comme ils l'ont dit dans la chanson. Ben, vous voulez bien, vous avez soif, vous voulez étancher finalement votre soif, ben, il faut boire Jésus-Christ. Et on nous a précisé ici que c'est la parole. Nous devons aimer la parole, nous devons manger la parole, nous devons boire la parole, nous devons consommer la parole. Nous parlons de la différence entre l'homme de Genèse chapitre 2 et celui du chapitre 1er. Alors nous étions déjà dans celui du chapitre 1er et le saint Kabanangi Babo Prosper était en train de nous expliquer finalement l'homme spirituel. Apôtre, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Si vous pouvez nous expliquer, quand il dit, c'est Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On veut bien comprendre un peu l'image de Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. La Bible me dit même Moïse l'a vu du dos. Alors, c'est quoi l'image de Dieu? Il ressemble à qui? Nous lui ressemblons. Donc, quand quelqu'un voit Maman Dorcas, c'est l'image de Dieu. Quand on voit l'apôtre, c'est l'image de Dieu. Là, vous parlez de la ressemblance. Ah, ok. Vous comprenez, hein? Vous voyez le premier homme que j'ai donné 3 parties. Le deuxième est invisible. Ok. Il doit vivre dans le premier. Ok. Vous comprenez? Lorsque le premier qui a été créé vit de son Dieu, arrivé au 6e jour, lorsqu'on dit que faisons l'homme à notre image, cela veut dire la parole là doit être écrite dans le cœur de cet homme qu'on avait créé au premier plan. Ok. Et il doit recevoir la ressemblance qui est le Saint-Esprit. Alors dans cet homme-là, il y aura maintenant 5 parties. Comprenez? Là, c'était la conclusion. Je peux déjà le faire parce que je sens que je ne veux pas terminer la prédication. Mais on peut dire l'essentiel. Voilà. Alors, je dis, l'homme poisson qui était ressuscité avait reçu une mesure jusqu'aux chevilles. Ok. Et cet homme-là, qui avait reçu le Saint-Esprit, quand nous apprenons, eux aussi apprennent parce qu'ils sont attachés à Dieu. Et ils montent aussi sur le plan connaissance. Alors, le deuxième homme qui est le genre de quadrupède, c'est de dire, quand je regarde, je dis non, vous êtes une brebis. Vrai ou faux? On est une brebis. Alors, cette brebis-là, c'est le genre d'homme qui a vécu quand Jésus-Christ était venu. C'est ça, faisons l'homme, qu'il domine sur le quadrupède. Cet homme-là qui termine le programme. Parce que l'homme du 6e jour termine le programme. Okay. Est-ce que je dirais que j'ai l'image de Dieu? Moi, je suis à la ressemblance de cette image de Dieu? Non, pas maintenant. Il faut que je termine le programme. Et ce programme-là se trouve dans le petit livre de l'Apocalypse 10. Ok. Donc les gens croient connaître, mais ils ne connaissent pas parce que ça serait ça, ce qu'on appelle le visa pour monter. Il faut avoir la connaissance de ce petit livre-là, dont tous les mystères qui sont cachés, qui doivent être révélés. Si vous n'êtes pas en connaissance de ça, vous n'allez pas monter. Apocalypse 10, il faudra les lire également à la maison. Voilà, Apocalypse 10. Et je dirais, en passant, je dis, lorsqu'on parle de l'image, de la ressemblance, quelle a été l'image de commencement quand Jésus-Christ était venu? Comprenez? Même l'ancienne alliance, nous devons le connaître parce que je viens de citer le nom de Jonas. Quand Jonas est allé vers Ninive, est-ce que Jonas était un homme? Non, il était un esprit. Le poisson qui était un homme n'est pas sorti, mais c'est Jonas qui est sorti. C'est pour dire que quand quelqu'un prêche, c'est le Saint-Esprit qui va communiquer, ce n'est pas l'homme. On ne peut pas être devant les hommes
vous parlez comme des hommes, il faut parler comme Dieu. Alors, je dis les quadrupèdes, c'est ça, c'est que nous disons une brebis. Le temps que Jésus-Christ était venu, parce qu'il a été carrément fait sortir dans une bergerie. Sa maman est entrée là-bas, là où il y avait des brebis. C'était pourquoi, quand elle poussait des cris, les brebis bougeaient. Ok. C'est pour que l'agneau puisse adhérer dans leur cœur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comprenez? Lorsqu'on parle des animaux, nous devons faire attention. Il y a un animal qui est comme Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il y a un animal qui est comme l'homme, nous disons une brebis. Et nous avons un animal identifié comme animal. La Bible que nous sommes en train de lire, elle n'est pas facile, il faut se concentrer pour que l'auteur vous explique. Ça, c'est quel genre d'animal dont on parle? Quand on nous parle par exemple du dragon, on sait si on se réfère à qui? Parce qu'il y a aussi le serpent, non? Qu'il domine sur le serpent. C'est ça le dragon. Satan ne peut pas s'approcher de celui qui sait qu'il est chrétien, de celui qui sait il porte Dieu dans son cœur. Satan ne peut pas s'approcher. Heureusement, apôtre, vous insistez sur celui qui sait. Or, beaucoup ne savent pas. C'est ça. Vous voyez, la question que Dieu me pose, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu connais? Dieu, allez, parle. Vous allez commencer par où? Dieu me pose cette question. Et je ne suis pas en mesure de répondre, je dois l'entendre pour que je copie. Et beaucoup n'entendent pas. Beaucoup ne font pas attention finalement, même quand ils parlent. Dieu parle à toute personne. Hein. Même à Caïn, qui est un assassin. Il lui dit que lorsqu'il a commencé à penser à tuer son frère, Dieu lui dit, si ta pensée est bonne, allez, progresser. Si elle n'est pas bonne, arrête. Mais malgré qu'il était avisé par Dieu, il a commis l'acte. L'homme créé à l'image, selon la ressemblance, est appelé à dominer. Il doit dominer sur tout. Mais la domination dont je parle ici, c'est dans le millénium. Parce que nous sommes au temps de la fin. Je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que j'ai l'image de Dieu? J'ai la ressemblance. Mais l'image de Dieu du 6e jour, il faut achever le programme. C'est comme un licencié, il ne peut pas recevoir son diplôme s'il n'a pas achevé toutes les leçons lesquelles on est en train d'apprendre dans la licence. Ça en est de même aussi. Dieu est venu avec son programme. Il a commencé dans l'Ancien Testament avec les objets en tant que pédagogue et il passe maintenant au nouveau, Dieu qui accompagne les hommes. Et nous disons qu'il y a quatre évangiles et c'est l'évangile qu'on a écrit ici dans la Bible. Ces quatre-là sont vraiment les évangiles que nous devions carrément comprendre. Mais non, il n'y a pas, quand on dit Matthieu, Marc, Luc, de 3, il y a un seul évangile, il n'y en a pas 3. Pourquoi je dis ça? En train de parler maintenant, les gens peuvent commencer à écrire. Quand Jésus-Christ parlait, toute personne écrivait et présent ce qu'il était en train de dire. Et maintenant, lorsqu'on écrit, ce que tout le monde a écouté, on dit que c'est 3 évangiles. C'est pour cela que les gens ont été inspirés. Ils disent que ces 3 sont synoptiques. Donc, ce sont des textes synonymes. On ne peut pas dire que Matthieu, qui est dans le fondement, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a 12 fondements dont on a écrit les noms des 12 apôtres. Qu'est-ce que lui va faire dans l'auteur en tant que l'auteur de l'évangile? Il ne peut pas être l'auteur de l'évangile. Et les deux, Marc et Luc, ne sont pas même des apôtres.
Ils ont écrit parce qu'ils avaient le niveau de pouvoir aussi écrire. Mais parmi les trois, il n'y a personne. C'est pour dire que l'auteur de l'Ancien Testament, Dieu a choisi Rachel. Parce qu'il a aussi les 12 étoiles sur sa tête. Elle est la maman des 12 prophètes qui représentent les 12 portes. Les 12 tribus. L'homme spirituel est appelé à dominer, mais il va dominer seulement quand il y aura millénium. Donc là, maintenant, on fait quoi? On ne domine pas. On se laisse dominer. Vous voyez, dans l'entretemps, vous voyez, là, je suis en train de mettre les points sur les i. Il va dominer. Il va dominer sur les poissons. Est-ce que les poissons sont maintenant en vie? Ils ne sont pas en vie. Il va dominer sur les quadrupèdes. Est-ce que les quadrupèdes, le peuple là, est en vie aujourd'hui? Non. Il va dominer les oiseaux. Mais la face de l'aigle, c'était lui, Paul, qui disait que nous sommes en train de faire la course. Avant que Paul meure, il avait terminé la course? Non. C'est maintenant que la course sera achevée. Au 6e jour. Alors, finalement, quel comportement avoir? Parce que nous avançons déjà à la fin du 6e jour. Et vous avez dit que le 6e jour se trouve également dans le 7e jour. Oui. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on fait comment? Quelle attitude avoir? On se prépare comment? Mais il est écrit qu'aucune brebis ne sera perdue. Vous savez qu'une brebis, digne d'être brebis en ce temps, mais il sera révélé, on lui dit que, quand il dort, on lui dit que maintenant, suivez chaque jour cette émission, regarde la personne qui est en train de parler, c'est pour augmenter cette connaissance dont les gens ne connaissent pas encore. C'est petit à petit. Mais il y aura quand même qui vont rester, apôtre. Qui? Il y en a quand même qui vont rester. Là, je suis déjà à la fin vraiment du temps. Je me vois même dans l'enlèvement et tout. Bon. Il y en a qui partiront. Quand l'époux sera là, il y aura qui vont rester. Tout en étant brebis. Je répète encore qu'aucune brebis ne sera perdue. Dieu a mis un signe dans le cœur de toute brebis. Même si c'est un fumeur de chanvre. Lorsque son temps arrive, il aura l'appel, il viendra. Donc, ceux qui sont dans le chanvre, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans le mal, ceux qui sont, que chacun attende seulement son tour. Dans l'entretemps, vous voyez, moi, je ne priais pas j'avais 40 ans, s'il vous plaît. Quand il y a eu l'appel, c'était à l'âge de 40 ans, maintenant j'ai 69 ans. Vous comprenez? Alors, le fait que j'avais 40 ans, et les gens désespéraient que jamais je vais prier. J'allais une seule fois, c'était le jour de Noël. Une seule fois année. Et c'était le jour de Noël. Et quand mon temps était arrivé, je viens d'expliquer. Facilement, j'étais carrément péché et la parole m'avait pénétré. J'ai senti qu'il ne fallait plus sortir. J'ai senti qu'il y avait des coups de marteau sur mes genoux et les articulations pour que je ne puisse pas me rendre dans le lieu fictif. L'homme spirituel, vous avez parlé des 5 parties. De l'autre côté, on avait parlé des 3 parties. Oui, donc l'homme spirituel doit avoir les écrits et la présence du Saint-Esprit. Plus les 3 parties, ça fait 5. Alors, lorsqu'on dit homme spirituel, on ne le voit pas à l'œil nu. Ça, c'est spirituel qu'on entend. Genèse 2, tout Genèse 2 parle de la chair. Genèse 1 parle de l'esprit. Mais nous devons savoir que sur la terre, d'abord, c'est la chair et après vient l'esprit. Alors, nous pouvons intervertir, nous disons que Genèse 2 doit commencer et Genèse 1 doit venir après. Ça, c'est l'ordre d'une nouvelle Bible qui serait mentionnée. Vous risquerez de choquer des gens, apôtres. En fait, moi, je suis seulement la bouche autorisée de ceux qui nous regardent en ce moment à la télé. Ils risqueraient d'être choqués quand vous dites qu'une nouvelle Bible doit être écrite.
je dois le dire parce que c'est une révélation qui est qui va vraie. écrire finalement cette nouvelle Bible? Mais vous savez, pourquoi? Qui a écrit la Bible actuelle? Il y a eu plusieurs gens qui ont écrit. Comment est-ce qu'on est parvenu à réunir ça? Par la puissance de Dieu, Dieu va insister sur quelqu'un, un milliardaire qui va renouveler la Bible. Mais finalement, ça sera quoi son utilité? Puisque nous allons déjà vers la fin du temps. C'est pour faire voir l'ordre que le 7e amène dans les Écritures. Tout simplement, ça, c'est très important. Qui vous dit que, voyez le 7e jour, c'est 1000 ans. Il faut 1000 ans. Aujourd'hui, nous n'avons que, nous ne sommes que, on n'a pas même parcouru 100 ans. Or, 100 ans doit se faire 10 fois pour que le 7e jour puisse achever. Le temps est encore là. Le temps, vraiment, il est là. Et ce n'est pas vite fait qu'aujourd'hui, où nous devons dire que c'est dans 10 ans où il y aura l'enlèvement. Il est difficile de pouvoir... De toutes les façons, lui-même a dit, nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. Voilà. Mais, d'une manière... les signes démontrent quand même que nous allons vers la fin. Oui, je crois bien, le peuple de Dieu est en train de me suivre. Je n'ai pas pu expliciter selon ce que je suis venu dire. L'intervenant, c'est vous qui me posez des questions. C'est pour cela que vous me voyez un peu s'arrêter et dévier un peu le sujet. Et j'avais voulu que ça soit dans le contexte dans lequel, moi, j'ai préparé ce que l'on dit, la différence des deux hommes. Paul, il a écrit. Au top, il disait que j'ai travaillé plus que tous. Mais Paul n'écoutera pas l'évangile du temps de la fin, l'évangile qui est caché dans le petit livre. Est-ce que Paul a l'image de Dieu? Parce qu'on dit que c'est le dernier homme qui portera cette image. Paul a la face de l'aigle. Il a la face de l'oiseau. Et le temps que Jésus-Christ était venu, ils avaient la face de bœuf. Parce que si je peux expliquer les 4 êtres vivants, c'est un sujet aussi le plus difficile. Alors, les 4 faces représentent les 4 évangiles. Et quand Paul était là, on dit, là où seraient les corps, là s'assembleront les aigles. Et dans le temps où il y avait les poissons, on doit dire que là où serait Jonas, là où s'assembleront les poissons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Là où se trouve l'image de Dieu, c'est là où nous allons nous rassembler, parce qu'il faut écouter. Et présentement, l'image de Dieu se trouve où? Apôtre, avant de donner l'occasion, de vous donner l'occasion de faire l'appel au salut. Présentement, l'image de Dieu se trouve où? Oui, nous sommes sur la grande rue Kasavubu, dans la commune de Kasavubu, au numéro 40. Mais nous œuvrons presque dans toutes les communes. Il y a à peu près 33 assemblées et plus de centaines de cellules. Plus de centaines de cellules. Nous évoluons presque dans tout Kinshasa. Nous sommes aussi en dehors de Kinshasa, tels qu'à Matadi, à Lubumbashi, à Bandundu. En dehors aussi de pays, nous sommes en Afrique du Sud, en France, etc. Voilà, nous allons donner l'occasion, avant peut-être d'avoir encore l'adresse, le programme de l'église ici à Kinshasa. Nous allons demander au Saint Kabanangi Babo Prosper de regarder la caméra qui est en face de vous et de faire l'appel au salut, d'aider cette sœur, ce frère, cette maman, ce papa à donner également sa vie à Christ. Allez-y, apôtre. Père Saint, à cet instant, c'est toi en moi qui es en train de parler, parce que tu résides dans mon cœur. Toi qui connaissais ce jour, toi qui connaissais l'heure,
Et plusieurs gens sont en train de nous regarder. Seigneur Dieu, il n'y a que le cœur qui t'appartient. Touche leur cœur, même dans leur sommeil, parle-leur, afin qu'ils soient attirés de cette hameçon qui est lancée par ta parole. Seigneur Dieu, je crois, même ceux-là qui me croient, ils doivent avoir peur aujourd'hui et tout à l'heure de ce que l'on dit. Il faut avoir un visa, et ce visa, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'il soit ému. Jamais l'homme peut, Seigneur Dieu, si ce n'est pas par ta faveur. C'est toi qui inscris la foi dans le cœur des gens. Merci parce que tout à l'heure, tous ceux-là qui écoutent cette prière, ils sont touchés de pouvoir te chercher toi seul, le Créateur du ciel et de la terre. Que sais-je encore? Car il y a plusieurs appelés. Et que cette prière, en cet instant, puisse ramener autant de personnes que tu voyais, parce que tu savais qu'à cette heure, tu allais prier, tu allais parler, tu allais attirer ton peuple vers toi pour la paix. Et la paix du cœur à cet instant. Et la paix du cœur, je dis encore à cet instant. Au nom de Christ Jésus, nous te dirons tous. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché. Vous êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. On pourra toutefois vous orienter vers les différents hommes de Dieu que nous avons reçus sur ce plateau. Voilà qu'on arrive à la fin déjà. Apôtre, parle-nous un peu de l'église. Rappelez-nous encore l'adresse, le numéro de contact finalement, si quelqu'un veut échanger avec vous. Dans un premier temps, je vais dire au peuple de Dieu, j'ai 3 jours sur le terrain Sainte-Thérèse à Njili. Le sujet, c'est qui est le 7e ange. Venez écouter, et quand vous allez comprendre, le Seigneur Dieu va résoudre ton problème. Parce que c'est la parole maintenant qui compte. 3 jours, ça commence quand précisément? Le 20, le 21, le 22. Août. À partir de quelle heure? De 16h à 19h. Voilà, donc au terrain Sainte-Thérèse. C'est ça? Alors, le programme, je le répète, nous nous réunissons chaque lundi. Ça, je reçois au bureau, à l'adresse Kassavubu, Grande Rue, numéro 40, dans la commune de Kassavubu. Chaque lundi, nous avons l'adoration au même endroit. Si vous venez, vous ne serez pas carrément dessus. Mais je n'ai pas porté les adresses de plusieurs assemblées que nous avons. Alors, si j'avais amené les adresses, ou parmi les serviteurs de Dieu ici présents, s'ils ont des adresses, on peut lancer ces adresses. Elles sont nombreuses, hein? Donnez l'adresse là où vous êtes. Oui, j'ai déjà donné l'adresse. Voilà. Donc, vous pouvez aller parler, échanger. Si vous avez également besoin de la prière, vous avez besoin des explications par rapport au sujet que nous avons exploité aujourd'hui, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez donc entrer en contact. Le numéro de téléphone, apôtre? 0999 4 x 9 70 ou 70 386. Ça, c'est le Celtel. Voilà. Donc, le numéro de l'apôtre, vous pouvez directement parler avec les saints Kabanangi si le besoin y a. Donc, il est là également pour vous recevoir, échanger avec vous, pourquoi pas prier avec vous. Mais le rendez-vous est fixé le 20, le 21 et le 22 août au terrain Sainte-Thérèse à Njili de 16h à 19h. Donc, allez-y si vous voulez bien connaître qui est le 7e ange. Vraiment. Ben, venez
vous allez le connaître et vous serez également bénis. Merci aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à l'Assemblée, maman, papa, tantine, tonton, sœur, frère qui étaient venus également accompagner l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Voilà, c'est vraiment la fin. Un grand merci à vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. La télé, tout est chronométré. On ne peut pas tout dire ici, mais si seulement vous êtes restés avec cette soif-là, ben allez-y le 20, le 21 et le 22 au terrain Sainte-Thérèse. Nous sommes Angili de 16h. L'homme de Dieu sera là. Vous allez encore écouter et bien écouter cette parole. Nous allons tous nous lever. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur qui était là également au four et au moulin pour que ce numéro soit également une réussite. Apôtre, ça n'est fini. Un grand merci à vous. On peut se lever. Vous allez clôturer ce moment avec une courte prière et la chorale va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Père Saint, toi qui étais le commencement, regarde, tu t'appelles la fin. Merci de tout ce que tu as dit. Merci parce que tu as écrit dans le cœur de plusieurs ce que tu venais de dire, pour que la connaissance soit augmentée. De la même manière que tu nous as menés sans encombre, je crois au Père, nous sortirons comme des princes. Nous rentrerons sans aucune forme de procès. Et nous arriverons sains et saufs. Dans le nom de Christ, je suis. Et toute mauvaise intention, je couvrirai. Et par le feu du Saint-Esprit. Ah, t'es quand, Jesus. Pour la paix. Et que ta volonté puisse se manifester à cet instant sur nous, tous ici présents. Et pourquoi pas surtout sur ceux, les journalistes, les caméramans, qui nous ont reçus en ce lieu. Seigneur Dieu, je sais, il y a toujours eu des problèmes, mais c'est lui qui a compris quand je parlais, à travers la télé, et ici sur place, quel que soit, Seigneur Dieu, un miracle doit se faire sur ce qu'on appelle un corps avec une maladie cachée. Dans le nom de Christ, je suis, que, Seigneur Dieu, la guérison soit instantanée. Ajoute, retranche, dans le nom de Christ, je suis, nous te dirons tous, Amen. bolingo na yo etondi motema etinga na letola kombo na yo natali kobika na nga na se ya mokili moto te alingaka lokola yo nzoto na yo pesa mbeka na ekulusu e potenga nakoma mwana nzambe olata masumu na nga lokola elamba potenga nakoma mosoto yaya na nga nazanga koyemba mpona lokumu na yo yesu bolamu na yo eleki mpeka etindika na sanzo na yo olima motima boye nakoki komona ngo epa nani basali na nga bayebi yango te bandeko na nga mpe bayebi yango te kaka yoki ye ebaka yoki
yeah, yeah, yeah.